Coucou, on continue comme d'hab. Allez, on va aller voir dans quel signe est le suivant. Et nous avons la balance. Alors, c'est pour vous, mes amis. Balance. Allez, on va aller voir les énergies. L'énergie qui va vous accompagner en ce mois de juillet. Votre énergie au niveau des planètes. Voilà, quelle énergie planétaire, on va dire ça, qui va vous accompagner. Nous avons, guerrier, l'énergie de Mars. Ah bah écoutez, voilà pour vous. Mes amis, tout simplement mes amis Balance, qu'est-ce qu'on peut dire donc du coup de cette énergie de Mars? Ça parle d'impulsion, d'avoir aussi, cette énergie, impulsivité, avoir des impulsions comme ça. On parle aussi de compétitivité. On va parler aussi de confiance en soi, d'agressivité. En fait, on est quand même assez... ce mois de mars va être peut-être assez violent pour vous, mes amis Balance. Il y aura beaucoup de questionnements, je pense, en ce mois de mars sur, voilà, sur le courage, sur la confiance en soi et sur la passion, la force aussi, la force que l'on a en soi, nos capacités. C'est un petit peu cette énergie, en tout cas, mes amis Balance, que je ressens pour vous, pour ce mois de juillet. Bon, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Balance? Oui, Balance. Balance, Balance, Balance. Pour ce mois de juillet 2021. Balance, juillet 2021. Balance pour juillet 2021. La reine d'air. Le 2 de terre. La tour. Et la reine de feu. Voilà ce qu'on a pour vous. Allez, on commence avec la reine d'air. Qu'est-ce qu'elle représente, cette reine d'air? Donc, déjà, à savoir, pardon, que cette reine d'air représente ici, je suis en train de m'éparpiller dans mes pensées, je suis sincèrement désolée. Ici, ça représente la reine d'épée. Voilà, je vais y arriver, je suis désolée. Donc, la reine d'épée, qu'est-ce qu'on peut vous dire de cette reine d'épée? Qu'est-ce qu'elle signifie? Elle va représenter de garder ses distances ici. Ça va être peut-être ce mois de juillet, le fait d'être un petit peu en retrait, en recul. Le fait de ne pas forcément partager son intimité. Ce mois de juillet va être plutôt dans... Oui, dans le retrait. C'est un petit peu comme ça que je vais percevoir un petit peu cette énergie-là. Ici, on va parler aussi, voilà, de s'entourer, en tout cas, que des personnes vraiment en qui vous avez une totale confiance. De laisser votre porte ouverte aux gens, voilà, qui sont, voilà, qui vous acceptent déjà tel que vous êtes.
et qui vont pas vous forcer, vous voyez, qui vont pas s'incruster comme ça sans raison. Des gens qui vont, voilà, vous avez envie en tout cas en ce mois de juillet de vous entourer de vos amis les plus fidèles, des gens auxquels vous tenez énormément, en qui vous avez toute votre confiance, mais aussi on voit que vous avez vraiment besoin de temps pour vous, besoin de vous mettre un petit peu en retrait. Il y a une certaine période, je pense ici mes amis Balance, que ça va être ce mois de juillet un temps d'analyse. Hein. Vous allez prendre le temps d'analyser tout ce qui se passe dans votre vie, mais aussi l'analyse de soi. Hein. C'est un petit peu comme ça que je vais percevoir cette carte pour vous. Ici, nous avons le 2 de terre qui va représenter les deniers. Donc, sachant que les deniers peuvent représenter le travail, l'argent, la maison, voilà, c'est le bien matériel, en tout cas, voilà. Ici, avec le 2 de denier, on pourrait parler d'être peut-être en ce moment un petit peu dans une période, que ce soit financière ou autre, un petit peu déséquilibrée. Il y a peut-être un besoin, en tout cas, de remettre un petit peu les choses à plat. On peut parler aussi ici de jongler, hein, de jongler, voilà, vous êtes débordé. C'est comme si il y avait un débordement et que vous devez jongler avec plusieurs tâches à réaliser ici. Vous êtes un petit peu submergé, je pense, ici. Il y a le fait aussi de trouver l'équilibre au niveau de son budget, hein, ici. Sur ses finances, sur ses acquis, enfin sur son bien. Il y a un équilibre à trouver. Je pense qu'ici, ça va être le mois, en plus, ça correspond vraiment à votre signe de la balance. Mais ici, voilà, ça va être le mois de l'équilibre. Alors, l'équilibre de soi, mais l'équilibre aussi de, voilà, du bien matériel, l'équilibre des finances, l'équilibre un petit peu de tout. Ici, nous avons la tour. Donc ici, la tour, bon, en général, c'est vrai que la tour, il va y avoir quelque chose de soudain qui va arriver en ce mois de juillet. Ici, la tour va représenter de quelque chose, voilà, de soudain qui vient à vous. Pas forcément positif. Hein. Ça va vous chambouler. En tout cas, quelque chose qui va vous chambouler. Ça peut être aussi quelque chose qui va vous réveiller. Hein. Quelque chose ça va être le déclenchement de la réalité, le déclenchement, enfin de vous réveiller. Je ne sais pas comment interpréter. Bon, enfin, quelque chose, voilà, de soudain va venir à vous, pas forcément d'agréable, bien sûr, qui va remettre les choses en question, qui va peut-être aussi vous remettre vous-même en question. Et du coup, ça peut être un choc, effectivement, pour vous. Ça va être une période assez, voilà, mais qui va vraiment peut-être vous réveiller d'un état peut-être qui avait, je veux dire, il y avait peut-être besoin de ça pour réveiller des choses chez vous. En tout cas, je pense que ce qui va se passer, même si c'est déplaisant, devra être... enfin, je pense que c'est pas fait pour rien. Enfin, ça vient pas à vous comme ça sans raison. Je pense qu'il y a une raison à ce chamboulement. Il y a une raison à ce que ça vienne à vous. Parce que je pense que ça va vous apporter beaucoup. Beaucoup, beaucoup pour ce mois de juillet. Ici, nous avons la reine de feu. Hop, je décale. La reine de feu va représenter les bâtons. Donc, le feu hein, représente la volonté, l'énergie, la transformation, l'ambition. Vous voyez, on est... la reine de bâton va représenter l'intuition. L'âme créative aussi, hein, créative. Elle va représenter aussi à avoir envie de se battre pour obtenir ce que l'on veut.
mais aussi pour obtenir l'excellence, de faire les choses vraiment à la perfection. Hein, ici, je sens qu'il y a des choses qui vont se réveiller aussi en vous avec cette reine de feu. Je sens qu'il y a alors peut-être dû à ce qui va se passer avec cette tour, mais ici, je sens qu'il y a des choses qui vont se réveiller en vous. Je sens qu'il y a beaucoup de créativité chez vous aussi ici. Hein. Peut-être qu'il y a des idées qui vont vous submerger ce mois de juillet. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez avoir beaucoup d'intuition. Ce qui pourrait vous perturber aussi. Il y a des choses qui vont se passer dans votre vie. C'est comme si, je ne sais pas, un exemple, il va se passer quelque chose et vous allez vous dire oh, c'est bizarre, j'en ai rêvé. Ou mais c'est bizarre, je savais qu'il allait se passer ça. C'est étrange, c'est comme si je le savais. Ou voilà, vraiment, vous allez avoir des intuitions comme ça qui risquent de vous perturber. Mais justement, c'est une très bonne chose. Et c'est peut-être ça qu'il y aura à travailler en profondeur en ce mois de juillet. Bon, on va continuer. Allez, on y va, mes amis. Balance pour le professionnel pour ce mois de juillet 2021. Professionnel pour ce mois de juillet 2021. Ici, on a le labyrinthe. Le fait d'être un petit peu égaré, on se sent un peu perdu, on se sent dans vos pensées ou dans des choix, dans des décisions peut-être importantes à prendre, ou tout simplement sur les interrogations que l'on se pose, sur son avenir, sur sa vie. Voilà, c'est assez vaste, hein, mais ici, on est un peu perdu. On ne sait plus trop dans quelle direction aller. Au niveau pro. Oui, parce qu'on est dans le professionnel, pardon. Mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte ici. Hein. Ici, nous avons l'ours. Alors, qui va représenter, voilà, c'est ce côté un petit peu maternel aussi, cette protection, le fait de vouloir protéger les siens, évidemment. Mais on parle ici aussi la force. Hein. L'ours va représenter la force, un petit peu comme cette énergie de Mars. La force de réussir, la force d'avancer, la force de... Ici, on aura... Voilà, peut-être qu'on se bat pour son travail, peut-être ici qu'on se force aussi, peut-être d'aller au travail tous les jours, je ne sais pas. Mais ici, on a quand même cette force de l'ours. Hein, on a quand même le temps, ici. Une question de temps. Peut-être qu'on vient demander ici de prendre le temps à la réflexion, de prendre le temps avant de prendre des décisions. On est un peu perdu, on est un peu garé, on ne sait pas trop où on va. Au niveau professionnel, on ne sait plus trop si ce qu'on fait est bien ou pas bien. On se pose vraiment ici des interrogations par rapport à son travail. On a la force de continuer, on a la force d'avancer, on a la force de faire les choses, mais on a l'impression qu'on se retrouve. C'est comme si vous vous retrouviez plus au sein de votre entreprise, enfin au sein de votre travail actuel. C'est comme si vous étiez un petit peu égaré. Bon, on va continuer. Pour nos amis Balance, juillet 2021. Balance, juillet 2021. Ici, alors c'est marrant parce que je sors beaucoup de cartes. Il y a beaucoup de cartes qui ressortent dans ce tirage. C'est incroyable. Ici, nous avons le battleur. Je pense que beaucoup d'entre vous, je fais une petite aparté, mis à part les balances, bien entendu, mais il y a beaucoup d'entre vous qui êtes dans un tournant de leur vie où vous êtes beaucoup en remise en question sur vous-même et aussi principalement au niveau professionnel. Ici, le 2 de pique avec le battleur va représenter le fait d'avoir tous les éléments
pour réaliser ce que vous souhaitez vraiment réaliser ici. Vous avez la capacité, vous avez l'intelligence, vous avez le savoir. Avec le battleur, on va parler aussi de commencement de quelque chose ici. Peut-être que vous vous interrogez, avez-vous peut-être envie de changer de métier, d'orientation mais vous n'osez pas aussi ici parce que voilà, vous voulez protéger votre famille, peut-être des circonstances si vous deviez quitter votre travail pour autre chose, l'incertitude aussi de savoir où ça pourrait vous mener. Donc du coup, vous avez cette force quand même, ce pouvoir, ce mental aussi de lutter. On a le valet de cœur ici. Donc, pour moi, qui représente principalement, souvent, je le considère comme le consultant. Si vous êtes un homme, ça peut parler de l'homme qui est dans votre vie si vous êtes une femme. En tout cas, l'homme très proche de vous. Donc, si vous êtes une femme, il se peut que, voilà, ça parle de votre conjoint ici. Peut-être que ici, votre conjoint vous soutient dans vos démarches. Si vous êtes l'homme, donc ça vous concerne. Oups, écoutez. Ici, on a la dame de cœur. Donc, il peut représenter effectivement aussi la consultante. Mais en tout cas, elle peut représenter, voilà, c'est une femme de très bon augure, c'est une femme de tout cœur. Ça peut être quelqu'un, une amie, ça peut être la femme de votre vie, ici c'est pareil, ça peut être un ami, ça peut être votre partenaire, ça peut être en tout cas un frère, une sœur. En tout cas, on est vraiment, là il y a deux personnes dans ce tirage qui sont vraiment des personnes très proches de vous, et voilà, des personnes vraiment de très bon augure ici. Non, pourquoi je... Alors ici, on pourrait parler peut-être... ou le couple, hein, ça représente tout ça. Si vous êtes en couple, ça peut représenter le couple. Hein. Le fait peut-être d'aborder le sujet, d'en discuter, de prendre une décision, parce que vous n'êtes pas seul forcément, donc de prendre une décision à deux, ou alors demander conseil auprès des vôtres. Ici, par rapport à vos envies, à vos interrogations aussi. Hein. Après, avec la carte de l'horloge, on vous demande quand même de prendre, quoi qu'il en soit, le temps. Hein. Le temps de la réflexion, le temps On a quand même, c'est ce que je disais dans le tirage précédent, on a quand même, en plus aussi avec la reine d'épée, on a quand même cette âme, voilà, j'ai l'impression que vous allez découvrir, je ne sais pas comment, ou par rapport peut-être à la tour, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que pour moi, vous allez découvrir quelque chose en vous, vous allez déclencher un don, hein, il y a quelque chose en vous qui va vraiment... ou une idée, hein. On a le battleur quand même ici. Je pense qu'il y a peut-être une idée créative qui vous trotte, qui vient à vous. Et du coup, on a la ville ici. Alors la ville, ça peut représenter aussi voilà, un monument. Allez. On a l'été. Alors l'été peut représenter la saison, mais ça peut représenter aussi voilà, quelque chose qui fleurit, qui naît. Bon, l'été, c'est aussi le positif, hein, le soleil, la joie, la réussite aussi. Hein. Enfin, en tout cas, la réussite d'entreprendre, de réaliser.
Pour moi, en tout cas, il y a des idées. Il y a des idées, ou des idées vont venir à vous en ce mois de juillet. En tout cas, il y a des projets aussi, il y a des interrogations. On se demande qu'est-ce qu'on doit faire au niveau professionnel. Ici, on vous demande quand même de prendre le temps, peut-être aussi de discuter avec une personne très fiable. Hein. C'est un petit peu aussi avec cette énergie de Mars qui est là. Et toujours avec que je ne me trompe pas, cette reine d'air, pardon. Cette reine d'air qui représente les épées, quoi qu'il en soit, qui est présente ici. Hein. Ce côté, le fait de vraiment se fier qu'aux personnes qui sont proches de vous, qui pourront vous amener à vous aider ici. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, vous êtes dans une phase d'interrogation. On vous dit quand même ici de ne pas hésiter à écouter, en tout cas les gens avec qui vous avez le plus confiance, des gens de confiance en tout cas, qui pourront vous aider à prendre des décisions ou peut-être à vous conseiller tout simplement. Ici, on vous dit quand même de prendre le temps de la réflexion. Bon, vous avez quand même cette force en vous, il y a un équilibre aussi. Enfin, de toute façon, chez vous, il y a un équilibre dans tous les domaines, je pense. Hein. Allez, on continue. On va aller voir les finances. Les finances, le bien matériel ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Balance? Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Balance? Oh, regardez. On a encore cet ours. C'est fou. Ici, on a le hasard, jeu de hasard, mais ça peut être le hasard tout simplement qui vient à vous, une opportunité, quelque chose. Bon. On peut parler aussi peut-être d'un gain inattendu ici. On parle aussi, on a l'arbre de... Ici, on peut parler au niveau des finances. Certains d'entre vous pourraient toucher de l'argent par rapport à un héritage ici, c'est possible. Ici, on peut parler peut-être aussi un héritage ou un bien ici. Peut-être un bien qui va vous revenir ici. On parle d'être très protecteur de ses finances ici. Hein. On fait attention. Bon, malgré que je sens quand même qu'il y a un équilibre aussi à faire au niveau du budget. Je ne dis pas que vous êtes en manque ou dans un énorme besoin financier ou dans des difficultés. Mais je vois qu'ici, voilà, on essaye vraiment d'équilibrer son budget en ce mois de juillet. Mais on fait quand même attention. Hein. On ne veut pas se mettre dans l'embarras financier ici. Hein. Ici, on peut parler peut-être, pourquoi pas, des chances au jeu. Bon, alors attention, parce que quand je dis ça, je ne veux pas inciter les gens à jouer. Je ne travaille pas pour la Française des Jeux, je vous rassure. En même temps, quand je parle, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Simplement, voilà, quand je dis faites-vous plaisir, oui, achetez un petit jeu ou deux, ou faites un loto, ou je ne sais pas quoi, un euro-million. Enfin, je dis ça, moi je ne suis pas joueuse, alors en fin de compte... Je ne parle pas voilà, tout le mois de juillet, tous les jours d'aller acheter des jeux ou de mettre tout votre argent dans les jeux dans l'espoir de gagner. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, pourquoi pas, oui, vous faire un petit loto en ce mois de juillet, ça peut vous ramener des petits gains. Attention, je ne parle pas de devenir millionnaire, mais vous pourriez gagner un petit peu d'argent. Voilà, c'est une supposition, bien entendu. Comme je le dis, hein, n'insistez pas. Un jeu, c'est bien. Deux, peut-être, ou pourquoi pas trois. Enfin, voilà, le mois, de vous faire plaisir ou voilà, de vous faire un petit loto, d'acheter un petit jeu. Et c'est tout. Comme je dis, la chance, si elle doit être au rendez-vous, elle le sera. Je pense au premier jeu que vous achèterez. Je ne suis pas quelqu'un qui... Voilà, j'ai une vision des choses comme ça. Moi, je dis, si la chance, elle vient en fait, là. Si vous persistez... Enfin, je ne pars pas du principe de dépenser son argent dans les jeux. C'est ma vision des choses en tout cas. Bon, voilà, il y a des joueurs, hein, il y a quand même aussi des gens qui sont très addicts au jeu. Bon, bah, après, chacun son truc. Hein.
Non, ici, voilà, on n'est pas là pour parler de ça. Je voulais juste vous dire ici, voilà, pourquoi pas. Hein, faites-vous plaisir, si vous avez l'occasion d'acheter un petit gratte-gratte par-ci, voilà, un petit loto, ça sera peut-être un jour de chance pour vous. Mais on parle aussi quand même le hasard. Il y a quelque chose qui peut venir à vous au niveau financier. Quelque chose d'inattendu aussi, peut-être, pourquoi pas. Allez, on va aller un petit peu plus. Le 2 de carreau. Ici, on va parler de départ, d'abandon. Donc, pour moi, le 2 de carreau, pour moi, ici, je pense qu'il va peut-être falloir abandonner quelque chose, financièrement parlant, ou d'un bien matériel, ici. Alors, ce que je vais vous dire va peut-être vous paraître foufou, mais il se peut ici que vous ayez un appareil, par exemple, qui a déjà fait son temps, qui est peut-être un petit peu trop vieux. Et je pense ici que cet appareil peut vous consommer énormément d'énergie. Qu'il serait peut-être temps de l'abandonner, de le jeter et de racheter quelque chose, de racheter l'appareil. Enfin, c'est ce qui me vient, hein, je vous dis ça, mais voilà. Ou alors, il se peut aussi ici que vous payiez des abonnements tous les mois dans le vent pour des choses qui ne vous servent pas. Et qu'il est peut-être temps de mettre un terme à ces abonnements-là parce que vous n'en avez aucune utilisation. Ici, nous avons la carte du sage. Ah, ici, voilà, on est vraiment sur le fait d'être très raisonnable, en tout cas, au point de vue financier. Hein. Un peu comme l'ours ici. Hein. On fait attention à son budget. On est très sage, mes amis balance. Après, le sage peut représenter le fait d'être sage dans ses finances, de faire attention à son budget, d'être très sensé hein, au niveau finance. Ici, on a le 10 de pique, le naufrage. Bon. Alors, on avait la tour. Ici, on a le naufrage. Il se peut, effectivement, mes amis balance, que ce mois de juillet, bon, il y ait une catastrophe. Enfin, quelque chose, attention, catastrophe, je parle, mais enfin, quelque chose de désagréable, voilà, vient à vous. Alors, comme on est dans les finances ou dans le bien matériel, il se peut effectivement ici soit que vous perdiez un bien matériel, quelque chose quand même d'assez important, donc du coup qui financièrement peut vous mettre dans l'embarras. On peut parler aussi ici, peut-être si pour certains d'entre vous, vous avez fait des actions, vous avez mis des actions, de l'argent, en tout cas, il se peut ici que vous perdiez vos actions, hein, que vous perdiez quelque chose auquel vous avez misé et qu'il est possible que vous perdiez. Il est possible aussi que vous soyez obligé de sortir de l'argent. Vraiment, voilà. Que vous n'avez pas forcément. Alors, on peut parler, je sais pas moi, de quelque chose d'assez important quand même. Ça pourrait être par exemple une voiture, votre voiture qui vous lâche. Ça peut être le fait, enfin quelque chose quand même d'assez important et d'essentiel. Parce qu'on a quand même cette carte de tour. Et si on a quand même une carte quand même assez importante. Donc pour moi, je pense qu'il y a quelque chose, malheureusement, une perte. Vous allez vivre une perte en ce mois de juillet qui risque d'être assez coûteux. Du coup, si vous devez remplacer... Bon, désolé, hein, j'aime pas trop.
on a la santé ici. Pour moi, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous lâcher ici. On a les conflits. Ah, bah oui, forcément. Bon. Et on a les nouvelles ici. Bon. Soit vous apprendrez quelque chose qui peut porter au conflit. Et du coup, ça vous concerne peut-être pas directement, mais vous serez... enfin, ça vous touche peut-être pas personnellement, mais vous serez quand même concerné par la situation. Ou, comme je le disais, quelque chose va vous lâcher là. Et du coup, voilà, ça va mettre des tensions, forcément. Bon, je me permets, je vais recouvrir quand même... les discussions. L'élévation. Bon, voilà, c'est ce que je disais. Il va se passer en tout cas quelque chose, mais qui va vous apprendre quelque chose avec cette carte d'élévation. C'est comme je disais tout à l'heure avec la tour. Souvent, il nous arrive des choses, des catastrophes, des choses qui nous tombent dessus comme ça, forcément, qui étaient imprévues ou du moins, voilà, qu'on ne s'attend pas. Bah, effectivement, qui peuvent nous mettre dans l'embarras ou tout simplement dans le désespoir ici. Mais ça nous sert souvent de leçon, ou en tout cas, ça nous permet d'avancer. Et c'est une leçon de vie et qui peut être très utile. Parfois, des choses voilà, qu'on voit vraiment sous le moment de très dramatique, mais en fin de compte, qui peuvent être, voilà, qui peuvent nous servir et être utiles. Ici, en tout cas, voilà, il y aura quand même des conversations, des nouvelles. Enfin, on va peut-être s'écrire, s'envoyer des messages ici par rapport à quelque chose qui va vous arriver en ce mois de juillet. On en sortira grandi, en tout cas, on en sortira élevé. Mais bon, ça va être un petit peu quand même, voilà, ça va être un petit peu dur. Pour moi, il y a quelque chose que vous allez perdre et qui va effectivement jouer sur votre budget ou en tout cas sur votre bien, les biens matériels ici. Et du coup, ça va être vraiment très désagréable. Bon, bah voilà, c'est... Peut-être qu'ici, on va trouver des solutions, on va essayer de discuter pour trouver une solution par rapport à... Voilà, si c'est une voiture, bon, bah, il va falloir que je trouve une solution pour remplacer ma voiture. Si c'est, je sais pas moi... Euh, ça peut être par rapport à la maison, ça peut être par rapport à plein de choses. Donc voilà, c'est quelque chose qui sera peut-être assez coûteux, onéreux. Et je pense qu'ici, voilà, on va essayer de trouver une issue à son problème. Mais pour moi, il y a une leçon à apprendre de ça. En tout cas, c'est ce que les cartes nous disent ici. Bon, allez. Nous allons aller voir le foyer, la maison, les amis, l'entourage. Pour vous, mes amis Balance. Oh, on a une union, la fidélité, c'est beau ça. Les sorties. Ici, en tout cas, on a une union, une alliance, ou en tout cas peut-être aussi des projets. En tout cas, il y aura des projets en cours. Ici, on a la fidélité, la stabilité, et on a les sorties ici. On a les lieux publics, sortir. Bon, ici, à mon avis, on a des projets. Au sein du foyer, on a la fin de quelque chose ici. Oh, on a la 8, pardon, la 10 de cœur, l'abondance.
la nuit. Bon. Je me permets de faire le tirage qui suit. Pour moi, ici, il va se passer quelque chose, c'est sûr. Il va y avoir la fin de quelque chose, le commencement d'une autre, bien évidemment. Mais la fin, le commencement, mais quelque chose qui peut être douloureux, quelque chose qui peut vraiment être très douloureux, mais qui est nécessaire. Je reviens toujours sur ce... mais qui va vous apporter de l'abondance, qui sera ça peut paraître étrange ce que je vous dis, mais cette fin-là va être très bénéfique pour vous. Ici, on a le travail. Regardez, l'abondance, et ici, on a le blé. Et on a le secret. Alors, si je reprends l'ensemble ici, ça peut donner le fait de s'unir ou de s'allier avec quelqu'un de très fidèle et de très fiable ici. Peut-être pour des projets. Ici, on va mettre un terme à quelque chose. On va mettre fin, alors, soit à l'union, mais en tout cas, je sens qu'on va mettre un terme à quelque chose d'important. Enfin, d'important. Être obligé de mettre un terme à quelque chose ici. Pour moi, on a le travail juste en dessous. Je dirais que ça, pour moi, comme on a vu tout à l'heure, hein, on a peut-être des idées, on a peut-être des choses, on est dans l'hésitation, on se cherche, on évolue. Peut-être qu'ici, on a le travail, on a l'abondance ici, on a le blé, hein, on récolte ce qu'on a semé. Ici, on a les secrets, on a la nuit. Pour moi, je dirais que il y a quelque chose au niveau du travail, en tout cas de ces efforts, de ce que vous allez accomplir. Il y aura du changement ici. Il va y avoir une union, une alliance ici. Qui vous fera mettre un terme. Pour moi, je vois le travail. Hein. Donc, pour moi, je pense que soit vous allez perdre votre travail involontairement, ou soit vous allez perdre votre travail volontairement suite à des projets. Quoi qu'il en soit, volontaire ou involontaire, ici on vous dit, voilà, que c'est une bonne chose. Parce que pour moi, vous allez vous orienter sur autre chose qui sera plus bénéfique pour vous au niveau financier, c'est sûr. Ça vous apportera plus de choses ici. Et quand on a le secret, peut-être ici qu'on parle de si vous avez des projets de réalisation, quoi qu'il en soit ici, on va vous demander de ne pas en parler. Voilà, de le garder pour vous ou avec des personnes, comme on a vu tout à l'heure dans le tirage au niveau professionnel, voilà, à une personne de confiance ici qui pourrait vous aider dans votre réalisation. Mais en tout cas ici, voilà, on vous demande de ne pas ébruiter pour l'instant les choses. Même si vous avez perdu votre travail, même si vous êtes... Voilà, on vous demande pour l'instant de le garder pour vous. Mais il y a de bonnes choses à venir. Pour moi, ce sera un mal pour un bien ici. Hein, c'est même sûr. Allez, on va continuer. On va aller voir au niveau sentimental pour vous, mes amis Balance. Sentimental en ce mois de juillet 2021 pour nos amis Balance. Oh, ici, on va avoir de bonnes nouvelles en tout cas. On pense à vous. Il y a de belles pensées pour vous. Ici, on a le côté lune, le côté soleil, le côté je ris, le côté je pleure, le côté blanc, le côté noir,
la yin et la yang. Allez, on y va, on continue. Les choix. Ici, on a le choix. Une direction à prendre. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Mes amis, balance. On va avoir des nouvelles. En tout cas, quelqu'un pense à vous. On a de très bonnes pensées par rapport à vous. En tout cas, si vous avez rencontré quelqu'un, si vous êtes au début d'une relation ici, ou si vous avez des vues sur quelqu'un que vous connaissez, ici, on vous dit que cette personne ressent la même chose que vous. En tout cas, c'est sûr. Ou en tout cas, ici, on pourrait parler que vous avez peut-être aussi, mes amis balance, une ou un admirateur secret. Ici, on pourrait parler peut-être de ne pas trop savoir où donner de la tête ici. Hein. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop peut-être quoi penser de la relation, du début de cette relation, ou est-ce qu'on a envie de la démarrer, est-ce qu'on a envie de la commencer. Peut-être qu'ici, vous êtes sur des échanges, vous avez déjà discuté, vous avez déjà parlé, mais vous ne savez pas trop si vous avez envie d'aller plus loin ou pas. Ou si c'est le début d'une relation, on se pose la question, est-ce qu'on a envie d'aller encore plus loin. Ici, on a un choix à prendre, une décision. Hein. On a ici deux escaliers qui mènent dans une porte différente l'une et l'autre. Encore une fois ici, vous êtes un petit peu, vous ne savez pas. Vous avez envie, mais d'un autre côté, il y a comme si quelque chose qui vous retenait. Alors, ça peut être n'importe par rapport à votre situation, par rapport à votre situation actuelle. Et voilà, il y a peut-être, voilà, vous êtes un petit peu perdu face à cette relation-là, à savoir où vous devez l'amener. Si vous êtes en couple, alors il se peut qu'en ce moment, il y ait des hauts et il y ait des bas, forcément, et que vous êtes un petit peu... il va falloir prendre des décisions ici. Il va falloir prendre des choix. Entre le vice et la vertu, entre la yin et la yang. Je sais pas pourquoi, yin yang, j'ai ça en tête. Bon, ici, voilà, on parle... Est-ce qu'on se lance ou pas? Est-ce qu'on a vraiment envie d'entamer une relation sérieuse ou pas? Est-ce qu'on a envie... ou est-ce qu'on continue sa vie, comment on l'amène au jour le jour? Si vous êtes en couple, on pourrait parler peut-être d'avoir une attirance pour quelqu'un d'autre ici. On pourrait parler de triangulaire ici. D'avoir des pensées pour quelqu'un. Et vous voyez, avec cette carte ici, on pourrait se dire, ben, c'est bizarre, enfin, je ne me reconnais pas, c'est pas moi... j'ai pas le droit, ou de culpabiliser aussi par rapport à des pensées pour quelqu'un d'autre ici. Ou vous savez qu'on a des pensées pour vous et vous avez les mêmes pensées et du coup, bah, ça vous perturbe beaucoup. Et effectivement, ici, on va parler de prendre une décision, de faire le choix. On fonce ou on ne fonce pas. On agit ou on n'agit pas. On a une certaine quand même culpabilité ici. Parce que on admet qu'on a une attirance pour quelqu'un d'autre. Homme et femme. Le méchante. On a le 8 de pique ici. Ici, on pourrait vous demander de quand même faire très attention. Que vous pourriez être face à des complications ici. Maison, table, festin. Alors ici, on pourrait parler aussi effectivement d'être invité à un événement, d'être, voilà, peut-être que cette séduction peut avoir lieu dans... Ici, il y a quand même quelque chose, il y a une attirance, il y a une séduction interdite peut-être, ou peut-être que cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie, ou vous avez déjà quelqu'un dans votre vie. On sent quand même qu'il
il y a une problématique ici. Il y a une personne méchante, une femme et un homme méchant. Donc, on peut parler aussi de médisance. Hein. Peut-être que, voilà, cette situation pourrait faire beaucoup, beaucoup parler. Ici, on peut parler aussi le fait voilà, voilà, de faire parler. Hein. Ici, ça peut représenter les caquets, le fait de blablabla, aussi de parler à votre sujet par rapport à ça. Ou ici, bon, voilà, si c'est une question, voilà, si c'est par rapport à une situation triangulaire, c'est pour vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a deux situations ici. Hein. Ou alors, comme je vous l'ai dit, ça peut être cette première situation où vous avez des pensées pour quelqu'un, une personne pense à vous aussi, vous êtes dans l'hésitation, est-ce que vous avez envie ou pas de vous engager dans cette relation, vous ne savez pas, ou vous voulez rester, peut-être si vous êtes célibataire, rester célibataire et vivre votre vie voilà, au jour le jour. Ici, on parle quand même de faire attention. Non, il y en a plus, je ne trouve pas. On peut aussi, ici, effectivement, vous inviter. Peut-être qu'on peut essayer aussi vous inviter pour vous présenter une personne, des amis qui, voilà, si vous êtes célibataire, qui auront envie de vous présenter une personne aussi, pourquoi pas. Hein. Ou tout simplement, voilà, vous avez peut-être des vues sur quelqu'un, vous allez aller à une réception, enfin, à une invitation ici. Et puis du coup, peut-être avoir un flash pour quelqu'un d'autre. C'est fort possible ici. Bon, déjà, on vous dit que vous avez la protection. Vous êtes protégé. On vous dit ici que c'est très spirituel. Hein, c'est le côté un petit peu spirituel. Ici, on va vous parler d'être protégé. Hein, on vous protège. Vos guides sont avec vous. Ou en tout cas... ici, on a des idées. On parle d'idées, de créativité. Mais ici, on va parler peut-être... d'être un petit peu très créatif dans la relation, s'il y a lieu, s'il y a une relation. Donc, comme je le disais, si vous êtes en couple, il se peut que vous ayez peut-être le soir d'un repas, d'une invitation, que vous ayez un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Et bien sûr, si on a une vie un petit peu triangulaire ici, effectivement, il faut être très créatif. Allez, on y va. Traîtrise. Bon. Je pense qu'ici, on vous met en garde quand même. Bon, vous êtes protégé, c'est bien, c'est très bien. Mais ici, on vient vous dire quand même de faire attention. Que peut-être ici, on a un homme et une femme méchante ici, de faire attention. Peut-être qu'on cherche à, si vous êtes en couple en tout cas, à nuire à votre couple. C'est comme si on essayait de vous tendre un piège ici. C'est comme si c'était deux personnes qui s'amusent avec vous. Vous voyez le topo? C'est comme si vous veniez de rencontrer quelqu'un, tout va bien, qui est peut-être une personne de l'entourage de cette personne qui est jaloux ou jalouse. Il se peut aussi ici que tout simplement, voilà, vous fréquentiez, vous ayez des amis de mauvais augure, enfin si on peut appeler ça des amis, mais je dirais plutôt des connaissances ici, et du coup qui peuvent essayer de vous mettre dans une situation très embarrassante, qui vont chercher à vous nuire ici. Soit à briser votre couple si vous êtes en couple, soit à vous manipuler, ou peut-être quelqu'un voilà, qui cherche à vous manipuler, même si vous êtes célibataire. Bon, alors, en tout cas, au niveau sentimental, prudence quand même, faites attention à qui vous rencontrez, qui vous voyez. Comme on le disait, hein, avec cette énergie de Mars, cette énergie combative en même temps, mais cette énergie aussi de... On va peut-être vous demander ici, voilà, de faire peut-être ici le choix, le tri, hein, le tri de ce qui vous entoure aussi. Bon, de prendre le choix peut-être sur une relation qui est en train de débuter, ou tout simplement sur des conflits dans votre relation à deux. On peut parler ici peut-être effectivement d'être attiré par quelqu'un d'autre, qui pourrait peut-être mettre des tensions aussi effectivement dans la relation. On peut parler aussi d'avoir une attirance peut-être un soir sur quelqu'un. On peut parler aussi de faire attention parce que de toute façon c'est peut-être
on essaye peut-être de vous présenter quelqu'un, mais c'est peut-être malsain. C'est peut-être, voilà, c'est peut-être dans un côté, enfin, prudence en tout cas pendant cette soirée-là, ce repas-là, ou en tout cas, soyez, on vous dit de toute façon, vous êtes quand même, quoi qu'il en soit, protégé ici. On vous demande, en tout cas, si vous menez une relation, d'être très créatif dans la relation, d'être original, de mener, en tout cas, voilà, d'avoir un petit côté, voilà, un petit côté foufou aussi, pourquoi pas, ou fofolle. Et ici, la traîtrise, on va vous demander de faire attention quand même, d'être prudent, même par rapport à cette relation. Peut-être aussi, on peut vous dire ici, voilà, qu'on peut vous trahir. Peut-être que si vous êtes en couple, ça peut être l'autre personne qui peut être attirée par une autre personne. Et du coup, peut-être qu'il y a une vie triangulaire. Alors, attention, n'allez pas casser votre couple. Hein. Si vous êtes du signe de la balance ou si vous êtes en relation avec quelqu'un, attention. C'est peut-être voilà, des personnes extérieures qui veulent essayer de nuire à la relation. Après, on peut vous dire d'être quand même assez prudent et voilà, de bien, de faire très attention aux personnes que vous allez rencontrer, en tout cas qui va rentrer dans votre vie sentimentale. Voilà ce que j'ai pour vous, mes amis Balance. Donc, on va aller quand même aller voir ce que l'oracle de l'amour a à vous dire. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bon. On a quand même, voilà, le fait comme je vous disais, hein, globalement, d'analyser, de retrouver l'équilibre. Relation karmique, vous vous connaissez déjà, ou vous connaissiez déjà. Donc ici, quand on rentre dans ce... Excusez-moi, je bégaye, je suis plus là. Je sais pas où je suis perdue. Je me suis perdue dans le fin fond du labyrinthe. Bon, ici, on va vous parler... Peut-être que vous allez rencontrer cette personne qu'on a vue, que vous allez rencontrer, ou vous avez peut-être déjà rencontré. On pourrait dire que vous vous connaissiez déjà dans une autre vie, dans une vie antérieure ici. Hein. On parle d'un lien karmique. Apprendre et pardonner, ici on peut vous dire effectivement de pas forcer, enfin d'oublier les douleurs que vous avez subies dans votre passé, d'apprendre à pardonner ce qu'on vous a fait subir ou ce que vous auriez pu faire subir aussi pour avancer et vraiment avoir une vie sentimentale peut-être plus équilibrée aussi ici et de permettre aux autres de rentrer dans votre vie. Hein. C'est surtout ça un petit peu ce que ça veut nous dire. En tout cas, voilà pour vous. Ah oui, alors on va aller voir ce que votre ange gardien a à vous dire ici. Message de votre ange gardien, mes amis Balance. Tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place. Mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Voilà votre message de votre ange gardien ici. On vous demande de vous impliquer, dans ce que vous entreprenez. Que vous n'êtes pas seul, qu'il est là pour vous, mais qui ne peut pas effectivement faire les choses à votre place. C'est une évidence. Allez, on va aller voir avec l'oracle Médéor. Les derniers conseils pour ce tirage. Pour nos amis Balance, juillet 2021. Paix intérieure. Regardez comme elle est belle cette carte. Ici, on va vous demander vraiment de trouver la paix intérieure, de trouver la paix en vous.
Vous voyez, pardonner au passé, pardonner aux choses que vous avez vécues. De toute façon, pour moi, il y a quelque chose qui va se passer en ce mois de juillet qui va vous faire voir la vie autrement. Et peut-être justement trouver la paix intérieure en vous. Il va y avoir un déclic. Ah, j'en ai deux, désolée. Lâcher prise. Ah bah oui, ça c'est une évidence. Lâcher prise, mes amis, balance. C'est important pour ce mois de juillet, vraiment, voilà, de vous lâcher et de ne pas toujours être dans voilà, d'être dans le combat, dans l'analyse des choses, de vouloir contrôler les choses. Ici, vraiment, on vous demande, mes amis balance, de vous réaligner avec vous-même, de trouver la paix intérieure. On vous demande de lâcher prise, hein. Vraiment ici, il faut vous vider l'esprit ici. Videz-vous l'esprit, mes amis balance. C'est très important. En tout cas, voilà ce que j'ai comme message pour vous, mes amis balance. J'espère que ça résonne en vous, en tout cas. Si ce n'est pas le cas, ou en tout cas, si vous voulez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, ou alors votre signe lunaire, qui pourrait être un complément, ou peut-être, pour certains d'entre vous, qui pourrait être un petit peu plus dans votre situation. Voilà ce que j'avais à vous dire. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Passez de très bonnes vacances et je vous dis à bientôt.